plateforme Google Ads. Alors vous cliquez ici voilà, sur les 3 points. Après vous cliquez sur toutes les campagnes. Vous vous assurez que vous êtes sur campagne. Et après vous allez trouver 0 campagne au début. Donc vous cliquez sur le plus pour créer votre première campagne et votre nouvelle campagne qui va voilà, se diffuser sur le réseau de recherche. Avant qu'on se lance sur la création de la campagne, j'aimerais qu'on jette un œil sur le parcours de l'acheteur. Donc, c'est une sorte de mise en situation. Donc, il s'agit d'un client donc, qui s'appelle Lucas, voilà, qui travaille en ville et qui vit sur la même ville et qui aimerait voilà, se déplacer en vélo, d'accord, au travail en vélo. Donc, il va faire sa recherche en ligne pour trouver voilà, un vélo à acheter. Donc, il va commencer sa recherche, il va allumer son ordinateur et saisir le mot-clé suivant, donc meilleur vélo pas cher à Paris sur google.com. Donc, il va trouver pas mal de résultats. Donc, les premiers résultats, ce sont des résultats de Google Shopping, des annonces shopping avec l'étiquette annonce et les annonces textuelles aussi en bas. Donc, 4 textes ici avec des liens et tout. Donc, ce sont les annonces textuelles que nous allons créer après. Et en même temps, il va trouver des résultats naturels, donc justement des résultats organiques en bas. Donc, la première chose sur la page de résultats de Google, c'est le clic en fait sur les résultats naturels. Et ça, c'est normal. D'accord? Car il va zapper les liens publicitaires et cliquer sur la première ou le premier résultat ou le deuxième, troisième. Mais il ne va pas trouver de pertinence sur le premier, deuxième, troisième. Peut-être qu'il va tomber sur des articles de blog qui parlent des VTT, etc., mais qui n'est pas vraiment pertinent. D'accord? Par contre, il va jeter un œil sur une annonce textuelle. Il va tomber sur le message suivant. Donc, vous souhaitez vous rendre au travail à vélo, 30% de réduction sur les vélos de ville, et puis la livraison est gratuite. Elle est aussi offerte, d'accord? Et cette description de l'annonce fournit plus d'informations sur la promotion et aussi sur la localisation du magasin et d'autres détails pertinents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il va cliquer sur l'annonce textuelle. Une fois cliqué sur l'annonce, il va se rediriger vers la page des les vélos. Donc après, il va consulter bien sûr voilà, la vidéo, etc. et les photos et tout. Et il aime bien les modèles, mais il préfère bien sûr réfléchir plus longuement avant de faire un achat. Après, donc il va explorer d'autres options. Donc il va se rendre dans un magasin de vélos de son quartier pour essayer le vélo de ville. Et il aimerait beaucoup l'acheter, mais le prix est différent par rapport à celui qu'il a vu en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc, il va se rendre une deuxième fois sur, voilà, sur le site web sur lequel il était. Il s'apprête à effectuer son achat et voilà, à payer, bien sûr, avec le prix qui lui convient le plus. Donc, ça, c'était un parcours normal d'un acheteur en ligne. Maintenant, nous allons voir du côté du magasin. D'accord, du côté du magasin, voilà comment le responsable marketing du magasin va-t-elle mettre en place les annonces qui vont attirer, voilà, voilà, Lucas et qui vont concrétiser cet achat. Alors, on va voir le cas de d'Iriku, qui est une responsable marketing de magasins de vélo. D'accord? Ils ont différents types de magasins, etc. Et l'année passée, ils ont plus vendu en ligne que en magasin. D'accord? Du coup, cette année-là, ils vont mettre en place une stratégie pour voilà, mettre en place, bien sûr, des annonces textuelles promotionnelles avec des campagnes publicitaires sur les réseaux de recherche pour attirer encore plus de clients dans le magasin en ligne. Alors, la première chose à faire, c'est le fait de définir l'objectif. Donc, vu que ici,
on cherche des ventes. Donc l'objectif sera directement générer des ventes en ligne. Alors, pour votre cas, si vous n'avez pas un site web marchand, vous ne pouvez pas choisir les ventes en ligne et vous devez peut-être passer par la génération de prospects ou par juste la génération de trafic pour convertir une partie du trafic en client. Alors, on va maintenant aller sur la plateforme Google Ads pour choisir le premier objectif qui est l'objectif de vente, génération de vente. Alors ici, on choisit bien sûr vente et on descend en bas. Le canal, bien sûr, c'est le réseau de recherche. On a déjà vu ça, on a déjà parlé de la différence de tous ces types de campagnes sur une vidéo précédente. Donc on choisit réseau de recherche. Alors on va revenir sur les slides pour voir le reste. Lorsque on a choisi le réseau de recherche, ça inclut en même temps, par défaut, les partenaires du réseau de recherche. Alors, notre publicité va apparaître à la fois sur les sites web de recherche de Google, google.fr, .com, je sais pas quoi, d'accord. Donc, après, sur les résultats de recherche sur Google Play aussi, sur Google Shopping et Google Maps aussi, et aussi sur des sites web de recherche autres que Google, comme par exemple CNN. On a vu le cas sur une autre vidéo de New York Times aussi, qui est un partenaire de Google, qui s'associe à Google pour diffuser les annonces ciblées sur les recherches. D'accord? Il s'agit de recherches partenaires de Google. Alors, notez bien ici que vous avez également la possibilité d'élargir votre audience avec le réseau Display, qui permet d'afficher les annonces textuelles cette fois sur les sites web qui s'associent à Google.